de vous informer à travers ce magazine Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Et c'est avec un cœur compatissant et une mission claire que la fondation Julie Pinga Pinga Asbel a posé ses valises à l'orphelinat Charles Secours des Bibois le week-end dernier dans le cadre de sa visite caritative dénommée « Ils ont besoin de nous pour leur scolarité ». Freddy Mingiagi, c'est ce reportage. Comme les recommande la Bible, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. La fondation Julie Pinga Pinga Asbel a mené une action caritative marquée par un important don des fournitures scolaires. Dans sa gibissière, plus de 25 sacs d'écoliers, des cahiers, des crayons, des stylos, de jeux éducatifs et des moments de prière, avec pour objectif arracher un sourire à ses enfants orphelins. Alors, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, voilà, vous avez affaire à une enseignante. Je ne peux pas seulement vous remettre des skis scolaires sans pour autant tester quand même le niveau, hein? Hein? Oui. Vous avez peur? Non. Sentez-vous à l'aise. En tout cas, je vais quand même en voir vos niveaux qui sont au degré élémentaire, première, deuxième. Les bébés de la première, deuxième. Une jolie récitation, on y va. Mon école scolaire, petit collège, monseigneur, défendeur, chanson, et le citoyen, si l'avenir nous a numéro 9, au quartier Biba, c'est l'avenir de l'enseignant. Vive mon école. Elle a ensuite remis officiellement les sacs aux responsables de l'orphelinat avant de s'exprimer en interview expliquant le but profond de cette initiative. Okay. Bonjour à tous, de partout où vous nous suivez. Moi, c'est Madame Julie Pinga Pinga Kuka, présidente fondatrice de la fondation Julie Pinga Pinga Asbel, qui est une organisation qui travaille pour l'émergence de la jeunesse en général et celle de la jeune fille en particulier, en luttant pour la protection de droits et contre les violences basées sur le genre, à travers des actions éducatives, sociales et humanitaires. Alors, je crois bien que vous nous retrouvez ici. Nous sommes dans un orphelinat à Bibois. Nous sommes dans le quartier Bibois, dans un orphelinat sur place. Alors, nous sommes venus aujourd'hui ici dans le cadre, nous sommes en train de préparer la rentrée scolaire des enfants. Et en tant que fondation, structure et aussi enseignante, nous avons pensé à ces enfants qui n'ont pas de parents. Ils n'ont pas de gens pour les soutenir. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus avec des kits scolaires. Ce ne sont pas seulement de simples outils, mais ils sont des modèles qui témoignent de notre engagement pour l'éducation de la jeunesse congolaise. Nous soutenons ces enfants pour leur scolarité et nous voulons à ce qu'ils deviennent des autorités demain. Alors, en tant que présidente initiatrice de cette fondation, je vais passer un message à tous ces gens de bonne volonté. Voyez, il y a des orphelinats par-ci, par-là. Il y a des gens qui font de n'importe quoi avec l'argent. Il y a des gens qui préfèrent prendre de l'alcool. Alors que dans la société, nous avons des gens qui souffrent. Nous avons des enfants en difficulté. Nous avons des enfants qui manquent quoi manger. Ils manquent des appuis. Alors, vous qui avez la nourriture, vous qui avez ces soucis-là, il ne suffit pas seulement d'être riche pour accompagner ou accomplir ou changer une vie avec le paix, mais si nous avons un cœur sincère, nous pouvons transformer la vie de plusieurs enfants en difficulté. Alors, je fais appel à toute personne de bonne volonté de toujours soutenir ces enfants en difficulté. Ils n'ont que nous comme Secours. Voilà, je vous remercie. Bâtir une jeunesse forte, instruite et fière de sa nation, tel est le combat quotidien de la fondation Julie Pinga Pinga Asbel en République démocratique du Congo. Parlons religion à présent, le centre évangélique La Borne Kimbantseke a célébré une décennie d'impact spirituel à travers une grande convention placée sous le thème de l'élargissement. Une première journée marquée par une forte mobilisation et des moments intenses de prière autour d'un message centré sur Jésus-Christ. Freddy Mingiagi, c'est ses reportages. C'est dans la matinée qu'a débuté la première journée de la convention d'élargissement, un programme spécial qui coïncide avec la célébration des 10 ans d'existence du centre évangélique La Borne Kimbantseke.
Ce culte a réuni de nombreux fidèles enfants de Dieu et serviteurs venus des différents coins de la capitale. Tout a commencé par des moments forts de louange et d'adoration en l'honneur du Dieu Tout-Puissant. Le pasteur Chirimbala, orateur principal, a prêché sur les thèmes « Élargir l'espace des attentes en Christ », tiré du livre d'Ésaïe chapitre 54, soulignant que tout élargissement véritable repose sur un fondement solide en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui arrive ici? Israël a péché. Israël a abandonné Dieu. Israël est sous du peuple d'Isaac. Et là, bien aimé, Israël était considéré dans ses figures de style comme l'épouse et l'Éternel comme l'époux. À l'image de l'Église aujourd'hui, Christ est l'époux et l'Église l'épouse. Cette image, cette comparaison, cette métaphore que nous avons. Et là, Israël va abandonner Dieu. Israël va pécher. Israël va aller loin de Dieu. Mais on nous parle de ce Messie. On nous parle de Christ qui est venu souffrir pour payer le prix afin de restaurer Israël, afin de restaurer son peuple. Il devait passer par la croix. Là, c'était la prophétie. Et ça cadrait déjà avec le sujet de l'époque, mais pour se réaliser à notre époque ici. Et là, bien aimé, Israël va connaître ce qu'on appelle la restauration. De ce que le Messie devait apporter. La restauration. Et le travail du Messie, c'est ce qui a promis Ésaïe 54 que nous venons de lire. On va maintenant dire à Israël, on lui parle comme une épouse. Quand vous lisez, c'est comme si on parle à une femme. Réjouis-toi stérile, toi qui n'en plus. Fais éclater ton allégresse de ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. On s'adresse à Israël comme épouse. Mais par le travail qui a été avant, on t'a restauré. Tu peux encore porter les enfants. Tu peux encore avoir des malédictions. Tu peux encore être visité. Il y a encore des grandes choses après cette restauration. Au Kekaki Moshika Nzambe, au Subukaki, Nzamba Limusio à son missionnaire, Tamba à son mission, Nzamba Ligope Sobana, Nzamba Ligope Sobaboda, Nzamba Ligope Sobomengo, Nzamba Ligope Sob richesse. Tu veux faire des grandes choses avec toi. Voilà pourquoi Dieu te demande. Il faudrait que tu élargisses ton espace afin que ce que Dieu veut te donner, ce que Dieu veut déposer en toi, trouve de la place. Quelqu'un arrive. La nouvelle naissance élargit notre portée spirituelle. Du temps à l'éternité. Nous étions limités par rapport au temps et à l'espace. Nous mourrons, c'est fini. C'est sombre devant nous. Mais avec, ou limité avec des lois, des principes de la nature et même du physique. Mais par la nouvelle naissance, nous entrons dans la sphère du spirituel et de l'éternité. Ça, c'est déjà la grande dimension. Il y a élargissement. Mille nations au Bahaou. Quand vous voyez ma petite liste côté, tu auras été limité. Nakati na masou, nakati na principe de moto. Et même par des lois établies et même les lois de la nature, il y a des choses qu'on ne pouvait pas atteindre, limitées dans le temps et dans l'espace. Par dimension spirituelle, on va beaucoup dater. Comme jamais, on va beaucoup dater. Mais sur la mise de l'église, il y a aucun homme. Mais quand nous naissons à Christ, il y a une portée spirituelle qui s'ouvre. Nous ne sommes plus réussis ou limités par les temps. Parce que Dieu, en Christ et par la nouvelle naissance, nous entrons dans la dimension de l'éternité. Et l'éternité ne dépend pas de temps. Et l'éternité n'a pas de fin. L'éternité n'a pas de limite. Dieu est éternel. L'éternité, c'est le plus grand élargissement. L'éternité, c'est le plus grand espace qui n'a pas de borne. Dieu est éternel. La Bible dit qu'il n'y a ni commencement, il n'a ni fin. Il n'a ni commencement ni fin. Et comme Dieu, en Jésus-Christ, par la nouvelle naissance, pour continuer la dimension,
condition à l'éternité. Vie na yo et dans la sous limité la terre. Il y a un moment dans la maison à Koufi, il ne meurt pas, il dort et sa vie continue dans l'éternité. Oh, j'ai pensé que je parlais à quelqu'un. Deuxième grand accès, il y a la nouvelle naissance, c'est que la nouvelle naissance élargit notre héritage. En Christ, nous avons un héritage au-delà de l'héritage naturel, que des fois même que nous n'avons pas. Car il y a Christ, héritage n'a plus ça élargi. Si mon père, ma mère, comme la mission d'Adam, il a mis une portion de terre, 25 mètres sur 20. Et si ta maman a fait est-ce que nous tous, nous pouvons aller construire et habiter là-bas? Non. C'est limiter l'héritage des parents. C'est limiter l'héritage que nous avons en famille. Même si on vous donnait des millions, c'est limité. Mais en Christ Jésus, il n'y a pas seulement un héritage terrestre, mais il y a un héritage éternel. Il étend notre héritage. La Bible parlant de nous par rapport à l'héritage sans gêne, dans Colossiens chapitre 1, verset 12. La Bible dit, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Un message puissant qui a conduit l'Assemblée à des temps de prières intenses. À la fin du culte, le pasteur Chirimbala a fait un point général sur cette première journée. Nous sommes en train de célébrer nos 10 ans, notre 10e anniversaire. Le Seigneur a été avec nous depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui en 2025. Nous sommes en train de célébrer ces 10 ans avec cette grande convention que nous organisons pour élever le Seigneur, pour rendre grâce à Dieu pour tous les parcours, bien que ça n'a pas été facile, mais le Seigneur nous a soutenus. Nous pouvons dire jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Voilà pourquoi nous voulons vous associer à ces grands programmes. Nous voulons fêter avec vous dans cette grande convention que nous appelons Convel, Convention d'élargissement, que nous avons commencé aujourd'hui, le dimanche 24, et nous avons le dimanche le 7 septembre. Nous avons le dimanche le 7 septembre. Pendant 14 jours, nous serons là pour glorifier le Seigneur, pour écouter la parole de Dieu, les enseignements, avec les hommes de Dieu que le Seigneur va nous envoyer. Nous serons avec moi-même, votre homme serviteur. Nous serons avec le pasteur Blaise Lukezo. Nous serons avec Papa Lema Monika. Nous serons avec Maman Fifi Tounassi. Nous serons avec le couple Docteur Momboko. Et pendant tous ces temps, nous allons recevoir la bonne nourriture, la parole de Dieu. Et le thème, c'est élargir l'espace de ta tente. Viens. Et le Seigneur fera que l'espace de ta tente, et dans la vie spirituelle, dans la vie matérielle, dans tout ce que tu peux faire, le Seigneur veut ton élargissement. Soyez bénis et comblés et venez. Nous sommes sur l'avenue Kingotolo numéro 142, référence Kitwadi Arrêt. Vous allez voir notre panneau et vous serez donc les bienvenus chaque soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Chaque soir, nous sommes là pour cette grande convention, la convention d'élargissement, pour célébrer les 10 ans et Dieu nous bénira. Rappelons que ces programmes se poursuivent jusqu'au mercredi 27 août au sein de l'église située sur l'avenue Kingotolo, numéro 142, quartier Koutou, dans la commune de Kimbanteke, référence à Rikintwadi. Revivons l'image, le culte prophétique et service à la mission apostolique d'intercession des opprimés, une église dirigée par le prophète du Mopika Waleza. Culte prophétique et des visitations à la mission apostolique d'intercession pour les opprimés le dimanche 24 août, où fidèles et serviteurs de Dieu ont répondu présents à ces rendez-vous dominicaux. D'entrée de jeu, le pasteur Joel Kiadi a prêché sur les thèmes « La puissance de la parole », tiré du livre des Proverbes, chapitre 18 au verset 21. Toute parole qui sort de la bouche de l'enfant de Dieu, sachez-le, que cette parole est puissante, est vivant
et créatrice, apporte de nouvelles choses, amène des choses qui n'existaient pas, enlève la maladie, enlève la pauvreté, enlève le querelle, restaure de famille, donne une bonne santé, donne un bon travail, donne un bon mari, réparme les enfants qui deviennent des clous pour le ramener à une bonne éducation, donne une bonne santé aux enfants. La parole de Dieu est puissante, ça garde même l'enfant qui est dans le ventre de sa mère. La parole de Dieu est puissante, ça accompagne. S'en est suivi un service prophétique et de délivrance conduit par le prophète Guy Mupika Waleza, appelé autrement le prophète des nations, qui a prophétisé sur les fidèles selon l'orientation du Saint-Esprit. Je suis en train de voir derrière cet homme-là, je sais quel nom. Je suis en train de voir une personne de nom de Mwamba. C'est Mwamba qui a beaucoup utilisé Kalonji dans la société. Il est comme un pion. On est en train d'envoyer la vie des gens dans cette famille. Et il a abîmé la vie de beaucoup de gens. Ne voyez pas son âge, mais il a un autre âge dans la société. Dans la société là-bas, il est géant. Maintenant, Mwamba est en train de l'utiliser. Alléluia. Amen. Mais le dimanche d'aujourd'hui, c'est le dimanche de ton miracle. Un miracle. Je suis en train de te voir en train de travailler, commencer à travailler un nouveau boulot. Et Dieu me dit, le nouveau boulot que Dieu est en train de te donner, tu auras beaucoup d'avantages. Mais ce qui est utile là-bas, tu ne vas pas commencer à rester même endroit, tu vas commencer à sortir à tout moment. Tu vas commencer à aller, à voyager à tout moment. Au-dessus des occultistes, au-dessus des gambakissi, des féticheurs, l'unique nom était souverain et élevé. C'est seulement le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus, tu dis Amen 3 fois, il y a l'entasse. On ne traite pas. Dans 10 minutes, Jésus est capable de faire un miracle. Vous allez ton voisin de gauche et de droite, tu lui dis ça. Jésus, parce que son miracle ne prend pas beaucoup de temps. Même dans 2 minutes, tu peux faire un miracle. Pour lui, pour faire un miracle, ça ne dépend pas de quelqu'un. Ça ne dépend pas de lui-même. Il le fait quand il le fait. Et quand il fait le faire, ce n'est pas prendre beaucoup de minutes. C'est pourquoi je crois à ce Dieu de cette prédication. Le Dieu de Jacob, de Moïse et d'Isaac, il n'a jamais changé. C'est lui qui a fait le miracle avec Jésus. C'est lui qui a fait le miracle avec Moïse. Il le fera aussi aujourd'hui avec moi. Si tu le crois, tu dis Amen 2 fois. Pour clôturer, il a prié pour le peuple de Dieu en leur imposant les mains comme les déclare la Bible. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom.
Le culte s'est achevé dans une atmosphère céleste et remplie de la présence de Dieu. Mbote na biso bandeko nyonso oyo bozwi occasion ya kolanda video oyo. C'est déjà pour le 6 septembre. Milulu minene oyo tozobongisa tobengi yango Yesu telema osala eza première édition. Na invité bino ba oyo boza na Sofia kobondela ba oyo boza na soif ya komona grâce ya Nzambe boya ebele. Ensemble nous allons adorer et palper la grâce du Seigneur. Na kozala nga mokote na kozala accompagné na pasteur Ozé Kabachi na prophète Messi Kabachi. Na animation toza na frère Joël Chabani na frère Kevin Amiala. Boya ebele adresse les Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.